Hello mes girls, aujourd'hui nous allons ensemble à la librairie. Je suis bien contente de vous amener avec moi, mais avant toute chose, petit détour, je suis garée devant le bureau de poste. Parce que si nous allons à la librairie, c'est que nous avons eu des problèmes avec nos commandes en ligne. Et donc, nous allons en profiter pour faire un peu de shopping livresque, n'est-ce pas? J'ai juste ici 2 colis à renvoyer parce que, pour vous la faire courte, ça fait 3 fois que je commande ces 2 livres dans ces 2 colis, 3 fois qu'ils arrivent en mauvais état. Le premier, livre neuf, arrive en permanence avec des traces de colle sur la jaquette. Le deuxième n'est plus trouvable neuf. Et donc, ça fait plusieurs fois que je le prends sur Amazon chez des vendeurs, vous savez, marketplace, là, des gens qui, c'est pas Amazon qui le vend, où il y a marqué neuf. Et à chaque fois que je le reçois, ils sont d'occasion et ils sont abîmés. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui au programme, nous allons chercher le livre neuf que je renvoie tout de suite. Nous allons aller le chercher à la librairie ensemble. Et pour le deuxième, j'ai rendez-vous avec une personne qui l'a d'occasion, en parfait état. J'ai rendez-vous dans 2 heures à peu près, ce qui nous laisse le temps largement d'aller faire un petit tour. Non pas à la librairie, mais aux librairies, puisque nous allons aller dans non pas une, non pas 2, mais 3 librairies ensemble, voilà, pour essayer de trouver ce que je cherche. Sachant que je cherche donc un livre de neuf très précis, ce livre d'occasion que je sais qui m'attend au bout du chemin, et j'ai en tête un autre livre, et pour le reste, il y aura peut-être des surprises. Est-ce que je repartirai avec 2 livres, 3 livres, 4, 5 livres? On ne sait pas et vous allez voir ça avec moi. Let's go! Bien, les colis sont déposés et maintenant, direction la librairie. Et voiture en solo signifie toujours livre audio. Précédemment, j'ai écouté du tome 1 au tome 20 d'Agatha Raisin sans pause. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à autre chose pour le moment. Je me suis donc mis le premier tome du livre perdu des sortilèges, le temps d'arriver à la toute première librairie. Nous voici donc chez Renaud-Bré, qui est une grande chaîne de librairies ici au Québec, que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, vous me connaissez, je me suis directement dirigée vers les rayons fantasy, young adulte et adulte. J'avais bien envie de me prendre ce livre dans l'univers du cirque, mais les avis 3 étoiles sur Amazon m'ont un peu refroidi. Et puis je suis encore et encore retombée sur ce livre que je vois partout qui me tente, mais pareil, j'ai lu quelques petits avis qui me freinent un petit peu. Bon, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on voit en permanence les mêmes livres, en librairie, en tête de gondole et sur les réseaux sociaux. Mais parfois, je trouve des petites pépites, comme sur ce tout petit livre qui a rejoint ma wishlist et qui raconte l'histoire de la fée marraine avant qu'elle devienne la fée marraine quand elle était encore une humaine. Et puis je suis tombée sur ça, les Twisted Tales, je sais pas comment ils les appellent en français, vous savez, c'est ces contes faits par Disney et revisités, twistés, changés. Vraiment là, dans leur version hardcover, je les ai trouvés absolument superbes. Et puis je suis enfin tombée sur le livre que j'étais venue chercher, Divine Rivals, que je n'ai finalement pas pris. Je suis pas complètement fan de la couverture et il y a tellement d'autres livres qui me tentaient que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas celui-là que j'ai envie de lire pour l'instant, alors on verra la prochaine fois. J'ai pris le temps d'admirer les superbes éditions de livres classiques et je suis repartie finalement avec 3 livres de cette librairie. Et comme j'étais loin d'avoir fini mes emplettes, je me suis mis en chemin en direction de la prochaine librairie. La Maison Anglaise, une petite librairie indépendante internationale qui a toujours une superbe sélection de livres. Les rayons en fantasy sont malheureusement pas immenses, mais parce que la librairie ne l'est pas, mais ils ont toujours des petites pépites comme ces beaux livres-là que je trouve nulle part ailleurs. Ici, je prends toujours le temps de bien regarder chacun des livres qui est proposé dans les étagères. Il y a des livres comme ça qui sont évidemment des immanquables, mais il y a aussi beaucoup de livres que vous ne voyez pas forcément ailleurs. Il y a vraiment un travail de sélection de libraires qui est fait ici, qui n'est peut-être pas toujours le cas dans des plus grosses enseignes. C'est comme ça que je suis repartie avec 3 livres supplémentaires. Et comme je n'avais pas fini mon parcours, c'est parti. Dernière librairie, Archambault, une autre grande chaîne qui fait d'ailleurs partie du même groupe que Renaud-Bré. Mais les rayons là en fantasy étaient quand même assez petits. J'ai vraiment failli craquer pour ces éditions du Seigneur des Anneaux en langue originale. Je les ai finalement laissés de côté. Je me suis un petit peu promenée dans les rayons. Bon, je trouvais ça que j'avais pas vu ailleurs. Et puis, il y a celui-ci aussi que je vois passer un peu partout, surtout en français. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un peu épique, un peu bataille. C'est moins mon truc. Finalement, à Archambault, la sélection était vraiment pauvre. Il n'y avait que des livres qu'on voyait partout. Aucun travail de libraire. J'ai vraiment pas aimé, j'ai passé mon chemin. Je me suis dirigée vers mon dernier livre d'occasion, le fameux, et le voici enfin, j'étais trop contente de l'avoir. Avec des sacs si pleins, il était l'heure pour moi de rentrer à la maison pour vous faire découvrir mes petites trouvailles.
Et par la magie du montage, nous sommes rentrés à la maison. Voilà. Alors, on découvre ensemble. Bon, spoiler pas spoiler, il y a donc 7 livres au final. J'avais dit quoi au début de la vidéo? Est-ce que je repartir avec 2 livres, 3 livres, 4, 5 livres? Oui. Mon œil. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, je me suis procuré The Starless Sea, qui est un roman de la même autrice que The Night Circus. Et en fait, ces deux-là, ils m'ont été recommandés par des booktubeuses anglophones. À chaque fois, je cherchais leurs meilleurs livres de fantasy, leurs livres préférés de fantasy. Celui-là revenait tout le temps. Donc je me le suis procuré dans un autre book haul qui n'est pas encore sorti sur la chaîne, donc je pose ça et je vous en reparle plus tard. The Starless Sea revenait aussi en permanence. À chaque fois qu'elle citait The Night Circus, elle citait The Starless Sea. Je me suis dit bon, je vais me le procurer puisque ce livre vient dans autant de vidéos. Sauf qu'il n'était plus disponible en neuf, comme je vous l'ai dit. J'ai réussi finalement à me le procurer d'occasion comme neuf. La personne qui me l'a vendu tout à l'heure, qui était d'ailleurs une Française, il faut que ce soit une Française que je rencontre au Canada qui me vend un livre anglophone. C'est quand même un peu fort de café. En tout cas, elle l'a écouté en livre audio, ce qui fait que le livre n'a jamais été manipulé. Donc finalement, il a été au prix de l'occasion pour du neuf. Donc, ma foi, je suis très contente. Et il rejoint donc ma pile à lire. Oui, parce que j'ai une règle désormais, tous les livres que j'achète doivent rejoindre ma pile à lire et ne pas en sortir tant que je ne les ai pas lus. Il m'est maintenant formellement interdit par moi-même d'acheter des livres qui vont aller ensuite dans la bibliothèque et qui ne seront pas lus avant des années. Non, je ne fais plus ça. Donc désormais, chaque livre que j'achète, pile à lire. Et comme je lis maintenant beaucoup plus régulièrement que précédemment, vous allez voir les updates lecture très bientôt. On enchaîne donc avec le sac suivant, La Maison Anglaise. Voilà, qui est donc une librairie, vous l'avez vu, spécialisée dans l'anglais et ils ont quelques autres langues. Je me suis pris Trace of the Emerald Sea, qui est le deuxième livre qui était caché dans les petits colis Amazon que j'ai renvoyé. C'est celui-là qui arrivait en permanence abîmé. Il y avait des traces de colle sur la jaquette et no way. Au départ, je ne l'ai trouvé qu'en paperback dans la librairie, mais je suis intolérante au paperback. Comme ceux qui sont intolérants au lactose ou au gluten, bon ben, moi c'est au paperback. Donc j'ai demandé à la libraire si elle l'avait en hardcover. Je l'ai vue partir en arrière, puis pendant un moment elle est parvenue, et là soudain, elle arrive vers moi. Tenez, elle me le tend. Oh, elle a vu mon visage s'éclairer, j'étais très contente puisque ça faisait beaucoup trop de fois que je le commandais sur Amazon et qu'il arrivait abîmé et que je le renvoyais. Là, quel ne fut pas mon plaisir de le voir en parfait état. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que c'est Brandon Sanderson qui est l'auteur, l'auteur que je voyais revenir en permanence dans les sélections des livres préférés des anglophones. Sauf que j'ai eu l'impression qu'il écrivait beaucoup d'épiques fantasy, beaucoup de batailles, beaucoup de choses un peu... Moi, c'est moins mon truc, mais... Pendant la pandémie, il a écrit en secret 4 livres qu'il n'a pas donné à ses éditeurs au départ, dont Trace of the Emerald Sea faisait partie. Et c'est parmi les 4 le seul qui m'a tenté. C'est en fait une fantasy plus light de Brandon Sanderson, qui est un peu plus fairy tale, conte de fées, qui est moi quelque chose que j'aime particulièrement. Et donc je me suis dit, quitte à commencer avec un livre de cet auteur, il fallait que j'ai quelque chose de plus léger comme ça. Apparemment, ça parle de l'eau qui peut provoquer la mort, d'un voyage sur un bateau, de pirates, il y a de la magie. Il fallait que je tente celui-ci. Je me suis ensuite pris le premier tome de la série The Crimson Moth, qui est Heartless Hunter, parce que pareil, j'en ai entendu énormément de bien. Je fais toujours une grosse présélection avant d'aller à la librairie. Donc soit j'en entends beaucoup de bien à l'avance et ensuite je vais acheter ma wishlist, ou bien je trouve les livres en librairie que je n'avais jamais vu passer ailleurs, c'est le cas du prochain qui est devant moi. Mais par contre, je regarde toujours les avis sur internet avant de l'acheter. Minimum 4 étoiles, voire plutôt 4,5. Ici, le pitch est assez simple, c'est un Enemies to Lovers avec une sorcière et un chasseur de sorcières. Ouais, le truc. Le troisième livre que j'ai pris à la librairie anglaise, c'est I'm Afraid You've Got Dragons. Le titre qui dit quelque chose en français qui pourrait se traduire par je suis désolée, mais oui, vous avez des dragons, quoi. Quoi? On dirait le dentiste qui vous dit je suis désolée, madame, mais vous avez une carie. Tu sais, il t'apprend un truc que tu savais pas et c'est une mauvaise nouvelle. Bon, bah sauf que là, ça se passe avec des dragons. Il y a un personnage qui va hériter du métier de chasseur de dragons de son père, métier qu'il déteste, et si les choses ne pouvaient pas être pires, il va en plus être contraint d'aller chasser des dragons qui se cachent dans les recoins d'un château. On voit les dragons, on voit le château. Visiblement, c'est un auteur qui est très connu pour ses très bons livres, qui a reçu beaucoup de prix. Il y a de l'humour, de la magie, une galerie de personnages très intéressants, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Il m'en a pas fallu plus. Il a atterri dans mon sac. Et enfin, dans le troisième sac, nous avons à nouveau 3 livres. Je me suis pris un des livres qui était sur ma wishlist. C'était The Spell Shop, avec ce cottage tout mignon,
mignon. Je pense que c'est un peu une cozy fantasy. On va suivre deux personnages qui étaient des libraires, mais des libraires pas comme les autres, des libraires qui avaient pour mission de garder les livres de sorts du royaume, les livres de sorts les plus précieux. Mais un jour, une révolution éclate, la librairie va être en flammes, ils vont sauver le plus de livres qu'ils peuvent et ils vont partir trouver un nouveau refuge. Refuge où? Dans la maison d'enfance de l'un des personnages sur une petite île. Et de fil en aiguille, ils vont ouvrir le premier spell shop, donc le premier magasin qui vend des bouquins magiques, des livres de sorts. Une petite cozy fantasy qui me tentait beaucoup depuis un petit moment. J'hésitais parce que 40$ pour un petit livre comme ça, surtout quand je vous présentais les deux livres qui arrivent après et qui coûtent quasiment la moitié du prix alors qu'ils sont plus gros. Mais en le voyant en magasin, finalement je me le suis pris. Voilà, j'ai craqué. Les deux derniers livres que je me suis pris, ce sont des Twisted Tales. Et alors là, bon, j'arrive 8 ans après la guerre, certainement, mais moi je découvre. Parce que quand j'ai vu cela en librairie, je me suis dit, ça ressemble beaucoup à ça. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est un livre qu'on m'a envoyé pour vous le présenter. Et moi j'ai cru au départ que c'était La Belle et la Bête en VO, et ça c'est une version avec des indications dans les marges qui sont en fait des traductions des mots en VO, en anglais, qui sont plus difficiles, ou des tournures de phrases qui sont plus difficiles. Et moi je vous ai présenté ça en vous disant, c'est La Belle et la Bête en VO. Je n'avais point compris que c'était un Twisted Tales, donc en fait un conte tordu, twisted, renversé, en tout cas changé. Et ici on nous dit What if Belle's mother cursed the beast? Donc, qu'est-ce qui se passerait si la mère de Belle avait maudit la bête? Ça y est, la lumière s'est allumée dans mon cerveau. Et donc, j'ai croisé ça. Enfin, vous avez vu tout à l'heure dans le petit vlog que j'en ai croisé plus. Mais je me suis pris ces deux parce que le premier, c'est What once was mine. Donc, ce qui avant était à moi. Donc, c'est une réécriture twistée de réponse. Sauf que là, le plot, c'est What if Rapunzel's mother drank a potion from the wrong flower? Qu'est-ce qui se passerait si la mère de Réponse avait bu la potion provenant de la mauvaise fleur? Ça va donc être visiblement l'histoire de Réponse qui va être enfermée dans sa tour, ça on le sait, parce que sa mère, quand elle était enceinte, a bu une potion pour la guérir, sauf que cette potion a apparemment donné des pouvoirs à Réponse, notamment des pouvoirs liés à ses cheveux, et comme le royaume craignait que ses pouvoirs ne deviennent dangereux, ils l'ont enfermée dans la tour. Sauf qu'à l'un de ses anniversaires, elle va voir des lumières dans le ciel, comme dans le vrai conte, et là, elle va s'échapper de la tour pour aller vivre une incroyable aventure. Bon, alors là, j'ai très hâte. Mais alors si j'ai hâte de celui-là, j'ai encore plus hâte de celui-là. Oh my god, quand j'ai vu ça, je me suis dit what? Parce que, vous le savez ou pas, mais j'ai écrit des romans précédemment qui étaient un peu des essais pour me familiariser avec l'écriture et mon écriture et ce que j'avais envie d'écrire. Et j'ai un nouveau roman qui est en cours. Malheureusement, vous ne pourrez pas le lire, ou en tout cas, vraiment pas maintenant, parce que mon but c'est d'aller le faire publier aux États-Unis. Cependant, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'une de mes envies de roman, c'est d'écrire les nouvelles aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Je déteste le livre, je trouve qu'il n'a ni queue ni tête. Par contre, l'univers, j'en suis absolument amoureuse. Et donc j'avais envie d'écrire prochainement, dans quelques années ou quelques mois, les nouvelles aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Un roman dans lequel on comprendrait peut-être un peu mieux ce qui se passe que dans celui de Lewis Carroll. Et donc quand j'ai vu qu'il existait une Twisted Tale dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, mon sang n'a fait qu'un tour. Puisque dans Humber's Day, le nouveau plot twist de l'histoire, c'est What if Wonderland was in peril and Alice was very, very late? Donc, Wonderland, le Pays des Merveilles, est en péril, mais Alice est très, très en retard. Ce coup-ci, c'est l'histoire d'Alice qui a grandi, qui est revenue dans le monde normal, notre monde, et qui est devenue fan de photographie, et elle est très contente comme ça. Sauf qu'un jour, quand elle développe l'une de ses photos, elle voit dessus des personnages qu'elle connaît très très bien, comme la chenille, le chapelier fou, ou encore la reine de cœur. Le plus étrange se produit lorsqu'elle se retrouve face à un autoportrait, dans lequel une fille aux cheveux noirs l'appelle à l'aide. Alice va donc retourner au Pays des Merveilles pour stopper la reine de cœur qui menace de marcher sur le Pays des Merveilles. Bon là, si j'ai hâte, c'est peu de le dire. D'autant que quand je regarde les avis sur internet des livres comme ceux-là, donc des Disney Twisted Tales, ils sont excellents. Alors je les avais vus passer, ces contes, sur les contes francophones. Mais allez savoir pourquoi, ça m'avait jamais trop tenté. Là, je les ai vus dans des versions hardcover qui de suite parlaient un peu plus à mon cœur. Il y en avait plusieurs en librairie comme vous avez pu le voir. Mais ces deux contes-là, c'est des contes que j'adore. Et Alice au Pays des Merveilles, vous avez compris
que ça a ma préférence. Et tout à l'heure, je vous parlais du prix. Ça, c'est des livres qui sont vendus à 23 $ avant taxe. Alors que celui-ci, je l'ai payé 40 $ avant taxe. Vous comprenez pourquoi j'ai un peu hésité au départ, parce que clairement, il est beaucoup plus petit. Mais bon, j'avais tellement envie de le lire aussi que... Allez, d'accord. Voici donc le butin global de cette sortie librairie qu'on a fait ensemble. Est-ce que je suis contente? Oui. Et j'espère qu'il y a des livres là-dedans qui vont vous tenter. Et en parlant de livres qui vont vous tenter, n'oubliez pas que celui qui est le plus important à posséder dans sa bibliothèque, c'est sûrement Raconte-moi ton histoire, qui est un livre à offrir et à compléter par vos proches. Vous avez à l'intérieur des questions guidées qui vont les aider à raconter leur histoire, un précieux héritage que vous allez ensuite pouvoir ranger dans la bibliothèque. N'hésitez pas à en offrir à maman, à papa, à mamie, à papi, à tati, à tonton et à tous ceux dont vous voulez collecter les histoires. Votre histoire familiale, c'est peut-être la plus belle histoire et la plus importante histoire de toutes, non? Sur ce, mes girls, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!